Cette semaine, l'actualité aussi était marquée par un nouveau drame, ce sapeur-pompier volontaire qui a tenté de mettre fin à un rodéo urbain. Il est entre la vie et la mort toujours aujourd'hui, ça fait 48 heures, c'est un fléau ces rodéos urbains, La scène est épouvantable, puisque non seulement il fonce délibérément sur ce sapeur-pompier, mais qu'en plus il revient sur ses pas pour cracher, je dis bien cracher, sur ses collègues qui essayaient de venir l'aider. Bruno Retailleau s'est rendu sur place. Il a parlé d'une société laxiste qui a déconstruit l'autorité et qui a engendré une fabrique de barbares. Est-ce que vous partagez les mots du ministre de l'Intérieur, Sébastien Chenu ? Oui, mais ce sont des mots. Moi, j'en ai tellement ras-le-bol d'entendre ça à chaque fois qu'il y a un fait aussi difficile, inacceptable, insupportable. Moi, je veux d'abord penser ce soir effectivement à ce sapeur-pompier et globalement à tous les sapeurs-pompiers qui, quand même, je pense à mes sapeurs-pompiers du Nord qui parfois sont en difficulté dans les départements. Le département du Nord n'aide pas beaucoup les sapeurs-pompiers, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense à ceux de Denain et à Douchy-les-Mines. Les sapeurs-pompiers se font maltraiter souvent. Donc j'ai d'abord une pensée pour lui. Mais arrêtons avec les mots de sans arrêt faire des constats. On les connaît, les constats. La société est ultra violente. On sait à peu près globalement d'où ça vient. On sait qu'il y a des démissions de parents. On sait que la justice n'est pas appliquée. C'était un récidiviste. Il a été condamné à quelques jours de prison. Le type qui a commis ce méfait. Il est convoqué le 20 juin prochain aussi au tribunal. Il était déjà convoqué. On connaît tout ça. Ouais. On connaît mais tout rien ça. ne bouge, Sébastien Chenu. Voilà, et Monsieur Retailleau ne fait pas bouger les choses parce que je lui fais même pas le procès. J'allais dire, je crois qu'il a des convictions, mais il est dans un environnement politique qui fait qu'il n'a pas les leviers et qu'il ne fera pas bouger les choses. Donc par conséquent, il faut des ruptures avec des logiques politiques. Ces ruptures, elles sont incarnées, je crois, par des gens qui, au Rassemblement national, comme Marine Le Pen, n'ont pas dirigé le pays et ne sont pas dans des politiques d'éternel renvoi d'ascenseur, d'avoir peur de froisser telle communauté. C'est tout ça, aujourd'hui, qui amène l'effondrement des autorités dans notre pays. Donc évidemment, je crois qu'on peut continuer à faire des constats. Tout le monde sera d'accord, 100% des gens, ou on va dire 90% des gens, puisqu'il y a toujours l'extrême gauche qui refuse d'avoir les yeux ouverts sur la réalité. Mais une fois qu'on a dit ça, il y aura un autre rodéo demain. Le vrai miracle, c'est qu'il n'y ait pas plus de morts tous les jours dans notre pays. Le vrai miracle, c'est d'éviter, c'est grâce au professionnalisme des forces de l'ordre, c'est d'éviter qu'il y ait des morts tous les jours. Oui, malheureusement, effectivement, ces forces de l'ordre sont prises pour cible quand elles s'en prennent notamment aux véhicules. On avait le porte-parole des sapeurs-pompiers hier soir sur cette antenne à votre place, Sébastien Chenu, qui expliquait qu'aujourd'hui, en fait, les voyous s'en prenaient à l'uniforme, en fait. C'est même pas... parce que là, le sapeur-pompier qui intervient, qui dit « Bon, maintenant, ça suffit, 6h du matin, arrêtez de faire les zouaves sur ce parking ». En fait, c'est l'uniforme qui, pardon, entre guillemets, excite les voyous. C'est valable pour les policiers, c'est valable pour les gendarmes, les militaires. Davantage que l'uniforme. L'uniforme en premier lieu. Tout ce qui porte un uniforme, évidemment, est sujet à être attaqué. Mais je pense même tout ce qui porte une image de service public. Moi, j'ai une pensée, sincèrement, pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les aides-soignants, les personnes qui sont à l'accueil des hôpitaux aux urgences, qui sont crachées dessus, insultées, les profs qui, évidemment, ont vu l'éducation nationale se délabrer et qui, avec le pas de vague, ont été condamnés à baisser la tête et qui prennent les premiers au visage la violence de notre société, les dérèglements, comme le dit Bruno Retailleau, de notre société. Donc il y a les gens qui représentent les autorités, les gens qui représentent le service public dans notre pays. Tous sont des cibles. Et on n'a pas les moyens de les protéger. C'est quand même... Si, mais il n'y a pas eu de volonté politique. Il n'y a pas de volonté D'abord, politique. c'est la volonté politique en premier lieu. Ensuite, c'est avoir les leviers pour appliquer cette volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique au plus haut niveau de l'État. Emmanuel Macron ne fera rien. Emmanuel Macron détestait d'ailleurs les politiques régaliennes. Souvenons-nous, il n'a jamais été très intéressé par les politiques liées à la sécurité. Ça l'a jamais passionné. Il n'a jamais cru à cela. Il a d'ailleurs là-dessus un logiciel plutôt socialisant. Et puis derrière, les leviers n'y sont pas. Quand vous avez dans un gouvernement Madame Borne, Monsieur Lombard qui voisine avec Monsieur Retailleau, ça ne peut pas donner une dynamique qui aille dans la restauration de l'autorité, car ces gens-là, en interne, s'opposent les uns les autres, se neutralisent, et donc c'est le drame finalement, encore une fois, de la Macronie. C'est-à-dire que ça va continuer comme ça au moins jusqu'à la prochaine présidentielle, Sébastien Chenu. Vous n'avez pas beaucoup d'espoir. Ah, vous dites oui. Bien sûr que ça va continuer comme ça jusqu'à la présidentielle. Il n'y aura aucun changement.
les chiffres sont terribles. On n'a jamais eu autant de rodéos dans 25 000 notre pays. par an. On n'en a jamais eu 000 par autant. an. On n'a jamais eu une société aussi violente. On n'a jamais eu une société aussi communautarisée. Mais ça aussi, je pense qu'il n'y aura pas de changement parce que quand on ne s'attaque pas aux tabous qu'on ne veut pas traiter, les questions d'immigration qui ont un lien avec l'insécurité, quand on ne veut pas traiter les questions de politique pénale, que quand on condamne des gens, on les condamne pour protéger la société de leur violence. Ils doivent être derrière les barreaux et n'en pas sortir un certain temps. Mais non, tout ça n'existe pas. Quand on a des repères qui sont tellement flous que des députés du bloc central macroniste défendent la consommation de la drogue, qu'est-ce que vous voulez ensuite qu'un Retailleau, un garde des Sceaux ou quelqu'un vienne dire il faut restaurer l'autorité quand le bloc central qui les soutient, vous avez des parlementaires qui déposent des propositions de loi dépénalisant un certain nombre de drogues. Donc, évidemment que ça va continuer. Bon, ça va continuer. Gérald Darmanin lui a adressé une circulaire au procureur de la République pour leur demander une plus grande fermeté, notamment face à ces comportements. On parle des rodéos urbains. Et si on en parle maintenant, c'est qu'avec le printemps, ça revient. Ça s'arrête pendant l'hiver, à l'automne, et ça recommence. Mais le problème, c'est que la population est en danger. Enfin, les habitants vivent dans la terreur de se faire renverser. C'est déjà arrivé. Cette petite fille de je ne sais plus quel âge, qui est 7 ans exactement, qui avait été tuée par un malade. Donc, bon, les préfets peuvent agir, je ne sais pas, il faut saisir les véhicules. Darmanin, écoutez, ça fait 8 ans qu'ils sont au gouvernement. Bon. Maintenant, c'était pas la faute des autres, c'est pas la faute des prédécesseurs, qui ont aussi leurs responsabilités d'ailleurs, mais ça fait 8 ans. Quand Darmanin nous dit qu'il n'y a pas de safe place, d'endroit sécure dans notre pays... Est-ce qu'il a raison de partager ce point de vue ? Il répète non seulement une évidence, mais enfin, il n'est pas spectateur, il est acteur. Il n'est pas acteur depuis hier, il est acteur depuis 8 ans. Il a été ministre du budget, il pouvait lutter contre la fraude sociale et fiscale. Il a été ministre de l'Intérieur, il n'a pas eu de résultats probants. Il est garde des Sceaux, c'est pas juste en enfermant 200 délinquants narcotrafiquants qu'on résout le problème. On a voté ça, donc je ne critique pas cette mesure-là. Mais enfin, Darmanin, c'est un acteur de la faillite. Donc aujourd'hui, il vient constater la faillite qu'il a suscité. Bon, quand on est dans ces situations-là, sincèrement, on plie les gaules. Tous ces gens-là devraient rendre les clés, avoir la décence de dire nous n'avons pas réussi et nous demandons aux Français de se prononcer. Emmanuel Macron devrait rendre les clés aux Français.